Le général de Gaulle et la banane. Dès les années 30, la France encourage ses colonies à se lancer dans la production de bananes pour approvisionner le marché métropolitain. À la fin des années 50, la banane est devenue un fruit populaire apprécié de tous. Cependant, sa consommation atteint un palier, tandis que l'offre ne cesse d'augmenter. Aux Antilles, la production est en hausse depuis la mise au point de nouvelles méthodes de lutte contre la cercosporiose jaune qui sévissait dans les plantations. Côté africain, le Cameroun et la Côte d'Ivoire viennent de s'affranchir de la tutelle française. Ils voient dans la culture de la banane un formidable levier de développement économique. La concurrence est également politique entre les anciennes colonies. Depuis 1946, la Martinique et la Guadeloupe ont choisi de devenir des départements français, tandis que les colonies africaines font le choix de l'indépendance. Or, la banane antillaise, qui applique la réglementation sociale française, a un coût de production plus élevé que la banane africaine. De son côté, l'État français veut stimuler l'économie de ces départements ultramarins tout en créant une communauté d'intérêt avec la Côte d'Ivoire et le Cameroun. La surproduction s'installe. Les filières antillaises et africaines discutent pour sortir de l'impasse. Le ministère des Dom-Tom est de la partie, mais en vain, aucune solution n'est trouvée. Janvier 1962, les Antillais font appel au président de la République qui n'est autre que le général de Gaulle. Il bénéficie de l'appui de Jacques Foccart, d'origine guadeloupéenne, qui est le conseiller du président sur les questions de l'ex-empire colonial. Jacques Foccart et Louis Linière, producteur de bananes, rencontrent le général. Louis Linière raconte: « Nous voilà dans le bureau du général. Il s'est levé, m'a tendu la main, puis il s'est rassis. Jacques Foccart lui a expliqué la situation et le général a dit « Finissons-en avec cette situation. Les Antilles sont des départements français, ils doivent avoir la priorité. Vous me répartirez le marché français 2/3 pour les Antilles et 1/3 pour l'Afrique. » Puis il m'a salué d'un « Maintenant travaillez bien ». L'arbitrage du 2/3-1/3 est officialisé le 24 janvier 1962 par une simple lettre du Premier ministre Michel Debré. Cette décision va organiser l'approvisionnement national pendant 30 ans et assurer le développement de la banane antillaise. Louis Linière poursuit: « Nous n'avons pas eu à nous plaindre de cet arbitrage assez extraordinaire du général de Gaulle. De Georges Pompidou à François Mitterrand, personne ne l'a remis en cause. » Symbole du protectionnisme à la française, l'arbitrage du 2/3-1/3 disparaît en 1993 lorsque la France intègre le marché commun européen. Pour la production antillaise, c'est le grand saut dans la mondialisation débridée.